la guerre, on ne pouvait pas rester indifférent face à la guerre que nous traversons. Nous vivons les sécurités, les agressions depuis plus de 3 décennies. Et on ne peut rien faire sans parler de la guerre ici chez nous parce que c'est la priorité des priorités. C'est à ce niveau où nous sommes en train d'appeler toute la jeunesse, toute la population à s'aligner derrière nos FRDC, à s'aligner derrière nos Azalendo qui sont les partenaires au FRDC, pourvu que ceux-ci se trouvent être valorisés, qui se trouvent avoir du soutien de la population et qu'ils fassent du beau boulot. Vous savez, quand ils sont en train de laisser leur famille, sacrifier leurs propres enfants pour aller se battre pour une cause noble, ils doivent comprendre aussi que des personnes pour qui ils se battent, ces soucis sont intéressés par eux. Nous appelons la population donc à soutenir notre armée et ses partenaires. Néanmoins, nous avons des déplacés à la ville de Butembo qui malheureusement se retrouvent à Butembo, pas par leur propre volonté, mais parce qu'ils sont contraints par la guerre. Et on ne sait pas comment ils sont, dans quelles conditions ils sont en train de vivre. Vous imaginez, ce n'est pas facile de laisser ses investissements, laisser sa maison, aller se retrouver à location où on n'a même pas de boulot. Comment on va payer les loyers? Ce n'est pas facile. Et ces déplacés méritent notre compassion, notre solidarité et notre unité. Qu'ils comprennent qu'ils ont ici des frères, ils ont ici des sœurs. Et comme ça, la fête de cette année, voilà, nous sommes les derniers jours de l'année. Nous avons organisé une conférence de presse, une conférence qui a circonscrit toutes nos activités réalisées à 2024 et projeté les activités que nous comptons réaliser à 2025. Et parmi les activités réalisées à 2024, nous avons mis en place les structures du Parlement des jeunes au niveau de toutes les communes de la ville de Butembo, dans le sens de décentraliser la structure et faciliter ainsi la tâche. Après cette activité, nous avons mené une activité dans un projet de messe d'histoire et d'engagement citoyen, laquelle a duré 6 mois, de juin à décembre 2024, laquelle activité vient de prendre effet officiellement dans cette conférence de presse. L'activité avait comme objectif de susciter les jeunes à savoir d'abord l'histoire de leur pays et également à prendre des mesures nécessaires, consciencieuses et responsables pour faire face à ces agressions, à la guerre que nous traversons ici chez nous. La troisième activité que nous avions à mener, c'était maintenant l'activité culturelle. C'était une activité organisée à l'occasion de la célébration de la Journée internationale de la jeunesse. C'était tenu le 12 août. L'activité avait comme objectif de promouvoir la cohésion nationale, l'unité, la solidarité et la cohabitation pacifique. Parce que l'activité dans cette période est arrivée au moment que nous venions de connaître des cas qui fâchaient vraiment. Le premier état, lorsqu'on a brûlé les véhicules des humanitaires à Misebere, avec quand même un humanitaire qui a été calciné dans ces faits. La deuxième préoccupation, c'était autour de l'hôtel Believe qui a été caillassé, tout simplement, faute de rumeurs, de désinformations. Et on a pensé qu'il fallait faire passer un message de cohésion, un message d'unité, un message de cohabitation. À part cette activité, nous avons tenu le symposium des jeunes autour de la paix. C'était ici à Butembo, où on essayait de voir qu'est-ce qui bloque dans cette guerre que nous traversons. Quelle est la part de la jeunesse dans ce que nous traversons? C'est là que nous avons essayé de tresser épais et tableau de la collaboration civilo-militaire, comment les choses se passent. Et aussi, nous voudrions renforcer cette collaboration entre les civils et la machine de défense de notre pays. À part cette activité, nous avons organisé l'activité à part les vulgarisations du Parlement des jeunes. Le Parlement des jeunes a été sollicité dans d'autres entités environnantes de la ville de Butembo, notamment à commune rurale de Kiondo, où les jeunes veulent voir le Parlement des jeunes être mis à place dans la dite commune. Et comme ça ne révélait pas de nos compétences, il a fallu contacter les territoires, les bureaux du territoire de Beni, pour qu'ils nous donnent l'ordre de mission pour atteindre Kiondo. Et là, nous avons tenu une conférence dont le sujet était la
la contribution de la jeunesse dans la promotion de la paix et la sécurité à l'est de la RDC. Également, comme il voulait le Parlement des jeunes, on a aussi parlé de l'aperçu général sur le Parlement des jeunes. À part cette activité, il y a maintenant d'autres activités qu'on a réalisées en collaboration avec d'autres structures, notamment dans la synergie des mouvements citoyens à Butembo, où nous avons mené une marche pacifique de Butembo à Moussienen pour montrer à la face du monde que le Grand Nord Kivu n'est pas prêt à recevoir les rebelles du M23 pour venir agresser la population ici, pour venir prendre nos terres et puis mettre des bateaux dans les roues dans la recherche de la souveraineté nationale. Vous savez, la RDC, normalement, c'est un État indépendant et souverain. Mais quand nous sommes agressés comme ça touche à notre intégrité, ça touche à notre souveraineté. C'est ça ce qu'on a mené cette activité. À part cette activité, on a maintenant commémoré la journée nationale du Génocide, le génocide congolais, où nous avons à mémoire des victimes de ces génocides congolais, organisé avec d'autres structures, la messe, une messe qui a été tenue au stade André Van Vel, pour montrer que nous en avons vraiment assez de cette manière de tuer nos frères et sœurs, nos mères, nos pères. Et aussi montrer qu'il y a de quoi espérer. Nous avons allumé une bougie pour manifester qu'il y a quand même une lueur d'espoir. Et maintenant, voilà sont les activités que nous avons réalisées en 2024. Et maintenant, pour cette année 2025, il y a une liste des activités ici que nous comptons réaliser. Et parmi ces activités, il y a la lutte contre la violence basée sur les genres, il y a les activités d'organisation ou de sensibilisation de la population et de la jeunesse en particulier sur la sensibilisation de la jeunesse sur la cohabitation, des dialogues intercommunautaires. Il y a des missions que nous voulons réaliser de décentralisation de la structure. Vous savez, la ville de Butembo est très grande et nous devons aller jusqu'au niveau des quartiers pour que les informations au niveau local, au niveau des quartiers, remontent directement jusqu'au niveau urbain pour qu'on puisse se plaider, qu'on puisse se sensibiliser, faire des descentes et j'en pense. Nous devons mener la campagne de lutte contre le réchauffement climatique. Vous savez, c'est quelque chose qui prend de plus en plus l'ampleur. Donc la sécheresse aujourd'hui, ça monte au niveau qu'on ne comprend pas ce qui se passe. Et si les choses continuent comme ça, le réchauffement climatique va nous amener au niveau où nous allons manquer l'oxygène. Et ça, c'est très grave. Nous devons sensibiliser contre le réchauffement climatique en encourageant les reboisements. Nous devons sensibiliser les jeunes aux cultures de la paix et les dialogues intercommunautaires. Nous devons également vulgariser la loi du numérique. Vous savez, la plupart des fois, notre jeunesse commet des erreurs parce qu'ils ont été mal informés. Il y a des intoxications, il y a des manipulations. Pourtant, la loi du numérique est claire. Même par WhatsApp, vous pouvez commettre une infraction parce que tout simplement, vous avez vulgarisé une mauvaise information. Cela, d'une manière synthétique, les activités prévues à 2025. Néanmoins,